Bonjour, je m'appelle Fanfan, je suis mariée et j'ai deux enfants, un fils de 11 ans qui s'appelle Shema Emmanuel et un autre bébé qui a 4 mois et demi, bientôt 5 mois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Shema. Shema, il a 11 ans. Shema Emmanuel, c'est son nom, son prénom c'est Emmanuel, mais on l'appelle Shema, c'est son nom rwandais, si je peux dire en Kinyarwanda, qui signifie honneur, fierté. Il est vraiment notre honneur et notre fierté. Shema, il a 11 ans, il est né le 31 janvier 2005. Quand il est né, il nous a apporté beaucoup de bonheur parce que c'était un enfant qu'on a beaucoup attendu. Bon, beaucoup, ça peut être relatif. Il est venu après 3 ans de mariage et on avait vraiment désiré cette grossesse et on a tout fait pour et Dieu merci, elle est venue. On rend grâce à Dieu pour cela. Quand Shema est né, il est né comme tous les autres enfants, il a évolué, mais au fur et à mesure pendant qu'il évoluait, pendant qu'il était encore bébé, c'était un enfant qui était très calme, qui ne pleurait pas beaucoup, mais qui était aussi très agréable. Et à certaines étapes de sa croissance, particulièrement à partir du moment où il devait commencer à parler, il n'a pas parlé comme les autres enfants. Et au départ, on n'a pas trouvé que c'était quelque chose Bon, moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose quand même d'inquiétant parce que je n'étais pas trop habituée à ça. La plupart des enfants dans ma famille, les enfants de mes sœurs et de mes frères, c'était des enfants qui parlaient très tôt. Et donc, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, mais je n'ai pas fait un souci. Mais aussi, on me disait, comme c'est un garçon, peut-être qu'il va parler. Les garçons parlent plus tard que les filles, en général. Mais par après, on a vu que c'était pas question de juste un problème de communication verbale, parce que par après, au fur et à mesure qu'il grandissait, on voyait aussi que son comportement était plutôt différent par rapport aux autres enfants. Shema faisait des choses répétitives, il avait des comportements répétitifs, mais c'était pas un enfant violent, mais il avait des routines, des choses qu'il faisait tout le temps, il courait d'un point à un autre dans le salon et il jouait pas avec des jouets. Les autres enfants, il ne s'intéressait pas aux autres enfants, il ne s'intéressait pas aux gens et il ne nous appelait pas non plus papa ou maman. Et on a commencé à se poser des questions, on voyait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec l'enfant, disons qu'il y avait un hic. Mais on l'a mis à la crèche comme les autres enfants. Et à la crèche aussi, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il aimait beaucoup les chansons. Même à la maison, on pouvait le remarquer qu'il aimait beaucoup les chansons. Quand on mettait la musique, il était très attentif. Et à cette époque, il pouvait même répéter toute une chanson. Les paroles d'une chanson, il répétait tout un chant en entier. Mais il ne parlait pas. C'était les seules choses qu'il pouvait communiquer verbalement, c'était les chansons. Et par après, on s'est posé tout ce temps, pendant ce temps, on se posait des questions à l'école aussi. Et quand il a eu 3 ans et 3 mois, c'est quand on a reçu une visite d'un ami qui est canadien et qui travaille dans un centre pour enfants autistes au Canada, à Montréal. Et non, je ne sais plus très bien si c'est à Montréal. Et par après, il a passé la journée avec nous, il a regardé, il a observé Shema et par après, il nous a dit qu'il pensait que Shema était autiste, mais que comme il n'était pas spécialiste, il fallait qu'on recoure à des spécialistes pour avoir un diagnostic. C'est vrai que c'était une nouvelle choc. Mais en même temps, c'est aussi une nouvelle qui nous a, si je peux dire, qui a été le début de tout, parce que, je ne dirais pas reconforté, mais reconforté d'une certaine manière, dans le sens que ça nous a permis de comprendre, de savoir, en fait, il y a un problème, mais non, on sait qu'il y a un problème, que c'est pas normal, son comportement n'est pas normal. Et donc, à partir de ce moment, on a cherché comment est-ce qu'on pouvait le faire diagnostiquer. On est allé voir un psychiatre qui est décédé récemment. Et ce psychiatre a essayé de l'évaluer et il a dit qu'il pensait qu'il pourrait être autiste. Il était
pas très sûrs, les diagnostics n'étaient pas très sûrs, mais il nous avait proposé de revenir. Là, c'était en mars 2008. Schéma avait 3 ans et 3 mois, et de revenir en 2005. Il y avait d'autres spécialistes qui venaient des États-Unis. On est allé voir ces spécialistes en juin et c'était 2 dames psychiatres qui nous ont confirmé que l'enfant était autiste. Et à partir de là, c'est vrai que c'était oui, un grand choc. Oui, surtout pour son père. Moi, je dirais pas que ça, c'est pas que c'était une nouvelle réjouissante, mais au moins j'étais réconfortée de savoir que je sais maintenant de quoi il s'agit et que maintenant le plus grand problème probablement, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que en vivant ici au Rwanda, déjà, beaucoup de gens ne connaissaient pas de quoi il s'agissait, que ce soit les médecins. Oui, c'est vraiment étonnant. Et même nos propres pédiatres qui suivaient l'enfant ne savaient pas de quoi il s'agissait quand on leur parlait de l'autisme. On disait que l'enfant était diagnostiqué autiste. Mais aussi, surtout dans les milieux scolaires, parce que Schéma était allé à l'école, comme les autres enfants. Mais dans l'école où il allait, à cette époque, quand on a dit que l'enfant était autiste, heureusement, ils savaient de quoi il s'agissait. Et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas suivre l'enfant parce qu'ils n'étaient pas spécialisés pour ça. Et évidemment, la directrice a proposé de garder l'enfant et de s'occuper de lui, mais sans plus, quoi. C'était pas qu'il allait avoir un encadrement approprié. Et donc, c'était le début de la galère, si je puis dire, parce que par après, il n'a pas pu rester dans cette école. On a dû le changer fréquemment d'institution parce que c'était difficile avec les éducateurs qui n'arrivaient pas à comprendre l'enfant et l'enfant n'arrivait pas non plus bon, si je peux dire, à évoluer parce que de toutes les façons, les éducateurs n'arrivaient pas à lui donner une éducation ou bien des instructions qu'il pouvait comprendre parce qu'il avait sa façon à lui de comprendre les choses que eux, ils ne comprenaient pas. Et en parallèle, on a cherché aussi quelqu'un qui pouvait l'enseigner à la maison. Et donc on a essayé plusieurs méthodes. Il y avait des fois, c'était lui qui allait chez une institutrice à la maison chez elle.